Le miracle, incroyable. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur cette vidéo. Donc, dans ce live aujourd'hui, je vais te parler de comment accomplir sans te forcer. La beauté, si tu es là, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que c'est une thématique qui te parle, que tu te vois dans tes boucles, encore et encore, à te faire violence, en fait, à te forcer dans le fait d'aller vers tes rêves, dans le fait d'accomplir, et que tu vois que ça te rend malheureux, ça te rend malheureuse, ça te sape de ton énergie, que peut-être ça te fait toucher du désespoir, que ça t'envoie dans la croyance encore et encore que t'es pas assez, qu'il faudrait toujours tirer plus sur la corde, toujours forcer plus, ou peut-être que tu es sur un rythme de croisière où tu vois que tu forces et que tu t'épuises, et que petit à petit tes réserves d'énergie s'amenuisent et que ça te fait flipper, parce que tu te dis qu'à un moment donné tu vas tomber à plat et t'as peur de faire un burn-out. La beauté, si t'es là-dedans, vraiment je compatis. Évidemment, moi ça me parle, c'est des choses que j'ai vraiment bien rencontrées. Cette croyance que il faut se forcer pour accomplir, il faut faire violence au vivant à l'intérieur de moi, et que ça c'est une condition indispensable pour pouvoir réaliser mes rêves. Je me suis bien pris les pieds dans ce tapis-là, et donc c'est riche de tout ça que je te fais ce live. Donc dans ce live, je vais te proposer trois parties, trois axes. Et j'ai été très créatif sur le plan de ce live. Donc la première partie, ça va être accomplir. La deuxième partie, ça va être se forcer. Et la troisième partie, ça va être comment faire les deux ensemble. Donc déjà, voilà. Ces deux mots tellement forts, accomplir et se forcer, que je me dis ça vaut vraiment le coup de plonger et de faire une partie consacrée à chacun. Et donc, la première partie que je te propose, c'est accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire accomplir? Pour moi, accomplir, ça veut dire sentir profondément quelque chose en toi qui est satisfait parce que tu nourris un vrai besoin chez toi. Et donc, dans ces besoins, le besoin principal de base, c'est te nourrir en fait. Est-ce que tu as un toit sur la tête? Est-ce que ta sécurité matérielle, elle est rencontrée? Parce que ça va être hyper dur d'avoir l'impression que tu accomplis des choses, d'avoir l'impression que tu peux ne pas te forcer. Si tu es en galère à chaque fin de mois, évidemment que ça va mettre ton système en grand stress. Et donc, le premier truc à regarder, c'est où t'en es de ta sécurité financière. Parce que si à cet endroit-là, c'est vraiment fragile, ça va être très compliqué en fait de pouvoir avoir de la ressource pour réussir à ne pas te forcer. Donc ça peut être un cercle vicieux, le côté ah j'ai pas de sous et donc du coup je force toujours plus, ce qui me abîme mon énergie, abîme ma capacité à accomplir quelque part, et du coup je me retrouve dans un cercle vicieux. Et ben vraiment dans ce cas-là, mon conseil, c'est si jamais tu es en galère là, c'est vraiment de regarder comment tu peux apaiser ça. Peut-être réduire la voilure de tes dépenses, demander de l'aide, mais c'est très compliqué de faire tout le reste si déjà tu es en état de survie. Si ton système nerveux est en état de survie parce qu'au niveau sécurité de base, c'est pas là, tout le reste est beaucoup plus compliqué. Et alors, je te conseille vraiment de te focuser là-dessus déjà. Donc, il est très compliqué d'avoir un sentiment d'accomplissement si ce besoin primaire, il n'est pas nourri déjà. Donc, dans la famille accomplir, je t'invite à tourner ton regard vers ça. Et une fois que ça, c'est plus tranquille, alors tu peux aller plus loin. Et il y a plein de gens qui sont, ok, j'ai un travail, ok, ma sécurité financière, ça fonctionne, mais je n'ai pas l'impression que j'accomplis, parce qu'il y a un endroit du sens qui n'est pas là, en fait. Et donc, l'accomplissement, c'est donc nourrir tes besoins profondément. Et un de nos besoins fondamentaux, c'est un besoin de sens. Est-ce que j'ai l'impression que ce que je fais, ça a du sens, que ça m'éclate, que ça me nourrit, que ça me donne de la joie, que c'est joyeux dans mon cœur de le faire. Voilà. Donc, est-ce que ce que tu fais, ça a du sens? C'est un autre espace qui va permettre d'avoir l'impression que tu accomplis. Parce que si tu dépenses une énergie folle dans des trucs et que tu n'as pas l'impression d'accomplir, peut-être que c'est pas chez toi, en fait. C'est pas à l'endroit qui a du sens pour toi. Donc, voilà. Te demander si l'endroit où tu mets ton énergie, ça nourrit ton accomplissement, est-ce que tu vas vers tes rêves ou pas, vers ce qui t'éclate le plus? C'est une bonne question à se poser pour pouvoir accomplir de manière efficace quelque part.
Et ce truc de l'accomplissement, c'est quoi les trucs où je me sens vraiment aller vers mes rêves? En fait, c'est un corollaire de oser être toi. Parce que si tu mets beaucoup d'énergie à réaliser la vie de quelqu'un d'autre, tu vois, le cliché de avoir un monospace, avoir des enfants, avoir un labrador, avoir un pavillon, tu vois. Ça, c'est un cliché de qu'est-ce que c'est être heureux. Et il y a pas mal de gens qui sont à penser que c'est ça, être heureux. Et donc, ils font de leur mieux pour aller vers ça. Et très probablement, ces personnes-là, elles sont pas à sentir qu'elles sont accomplies. Il y a un endroit de l'accomplissement qui n'est pas nourri parce qu'elles sont pas elles-mêmes. Elles sont dans un moule, dans un cliché. Il n'y a pas eu ce retour vers soi. Donc, ma certitude, c'est que pour que tu sentes que tu es en train de t'accomplir et qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se jouer au niveau de ton accomplissement, ça exige que tu ailles à la rencontre de toi. Et bienvenue à toutes les peurs que ça déclenche, bienvenue à tout ce qui pense que ça peut être rejeté si t'es toi-même, etc. Mais ça exige ça. Voilà. Donc, voilà les 3 petits points que je t'ai partagés sur accomplir, cette première partie. Donc déjà, cet aspect sécurité financière qui est la base en fait. Est-ce que tu as un toit sur la tête, est-ce que tu manges tranquillement? Et qui est le premier endroit pour moi à apaiser, pour pouvoir ensuite avoir de l'espace, de la disponibilité, de la paix dans ton système nerveux pour pouvoir aller ailleurs. Mais si ça, c'est pas nourri, en termes d'accomplissement, ce sera compliqué. Ensuite, est-ce que ça a du sens pour toi? Deuxième étape, est-ce que ça te fait vibrer? Et la troisième partie, c'est voilà, pouvoir toucher les endroits qui ont du sens pour toi, ça implique de te rencontrer, quoi. Et est-ce que tu as l'impression que tu fais retour et que tu vas vraiment à la rencontre de toi-même en acceptant que ça va pas plaire à certaines personnes? C'est le principe d'être soi. Et ce qu'on cherche en étant comme les autres, en se conformant, c'est être accepté. Mais en faisant ça, on se coupe de nous-mêmes et on se sent seul. Parce que même avec les autres, si on n'est pas nous-mêmes, on se sent seul, même entouré. Et en termes d'accomplissement, ça marche pas non plus. Donc voilà, fin de cette première partie sur accomplir. Maintenant, deuxième partie, où je développe se forcer. Qu'est-ce que ça veut dire, se forcer? Alors déjà, la définition de se forcer, c'est faire quelque chose alors que en toi, ça dit « non, je ne veux pas le faire ». C'est ça, se forcer. C'est « je veux, je sais pas, passer 1 heure de plus à mettre en forme mon site web ». En moi, ça dit « non, non, j'en ai marre, je fais ça depuis 3 heures, j'ai envie de me reposer ». Et je vais le faire quand même. Alors qu'en moi, ça dit « non » très fort, j'y vais quand même. C'est ça que ça veut dire se forcer. Ça veut dire faire violence à ce qui est à l'intérieur de toi. Et bienvenue si c'est un parallèle que tu trouves un peu confrontant, un peu audacieux, peut-être choquant même. Mais pour moi, c'est la dynamique du viol en fait. C'est quelque chose en toi dit non, refuse, et toi tu dis je vais dépasser ce refus. Et je vais le faire quand même. En pensant que c'est bien, et que c'est au service. Mais c'est ça la dynamique. C'est quelque chose dit non, et tu dis je vais le faire quand même. Donc c'est juste peut-être comprendre mieux ce que ça veut dire se forcer. Et du coup, regarder en face, à l'intérieur de toi, qu'il y a la croyance sans doute que faire ça c'est plus efficace. Si tu fais ça, la beauté, c'est que vraiment il y a des parts de toi qui pensent que c'est nécessaire, que c'est plus efficace, que c'est mieux de faire ça. Donc, est-ce que tu peux reconnaître ça? Reconnaître que vraiment il y a des parts de toi qui pensent que c'est une bonne idée de faire comme ça. Et c'est ok. Si elles pensent ça, elles ont des très bonnes raisons, qui viennent de ton histoire. Voilà. Mais juste admettre que ça implique ça. Si tu te forces, c'est qu'il y a des parts de toi qui pensent que c'est une bonne idée et que c'est la meilleure façon de te mettre en sécurité. Voilà. Donc reconnaître ça. Et une fois que tu repères ça à l'intérieur de toi, ok, il y a vraiment des parts de moi qui pensent que me forcer c'est plus efficace. Une fois que tu as identifié ça, alors tu peux entrer en relation avec. Parce que si ça c'est en deçà de ta conscience, t'es battu. Parce que tu peux pas manipuler, dans le sens où tu peux pas interagir, échanger, faire bouger des choses dont tu n'as pas conscience. Donc la première truc c'est, waouh, des parts de moi pensent que c'est plus efficace de se forcer. Une fois que tu as fait ça, tu peux commencer à interagir avec. Et une question que je t'invite à te poser, c'est est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai, d'après toi? Toi, la grande conscience qui est au-dessus, qui regarde cette petite part de toi, toi, la grande conscience qui est autour, est-ce que c'est vrai, à ton avis?
que le plus efficace, c'est de se forcer. Et observe. Peut-être qu'en toi, ça dit oui, je pense que c'est vrai. Même à l'échelle de la grande conscience, ça pense que c'est vrai. Ou peut-être que la grande conscience, elle dit bah non, bien sûr que c'est pas vrai. Mais poser cette question, ça permet de vérifier où t'en es. Et si la grande conscience, elle dit bah non, c'est pas vrai, ça rend plus facile de ne pas croire l'histoire de la partie de toi qui dit qu'il faut se forcer. Parce que tu vois bien que c'est juste une histoire et que c'est pas la vérité. Donc ça permet ça, de poser cette question. Et si en toi, vraiment, quand tu dis pose cette question, ça te dit bah oui, c'est vrai, magnifique. Ça aussi, c'est magnifique. Parce que ça te montre que c'est une croyance vraiment ancrée profondément et que tu vas pouvoir aller amener du soin à la transformer en thérapie, dans des espaces qui le permettent. Mais ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Si en toi, ça dit oui, oui, je pense vraiment que c'est nécessaire, c'est aussi un cadeau. Parce que ça va te permettre d'aller amener ça dans des espaces qui te permettront de changer cette croyance. Voilà. Voilà. Enfin, j'ai vraiment envie de te donner de l'information factuelle, quoi. Se forcer, c'est toxique. J'emploie le mot toxique avec beaucoup de discernement, de soin. Toxique, pour moi, ça veut dire qui t'éloigne de ta boussole intérieure. Une relation toxique de couple, c'est un partenaire qui te dit « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi », non, c'est pas ça que tu ressens, c'est pas de la colère, c'est de la tristesse. Voilà, ça c'est toxique, parce que ça te coupe de ta boussole intérieure, et l'autre dit « je sais mieux que toi ce que tu vis ». Toxique. Et se forcer, c'est toxique, parce que c'est une dynamique où en toi ça dit « oh là là, je vais me reposer, j'en ai marre, ça fait 3 heures que je suis sur mon site web », et que tu dis « non, je ne vais pas écouter ça, je vais le faire quand même ». Donc tu décides de ne pas écouter, de te couper de ta boussole intérieure. Donc toxique. Voilà, et surtout c'est pas durable en fait. Dans le sens où tu es en train de t'abîmer, littéralement, et c'est exactement comme l'agriculture intensive, tu vois, c'est une manière d'interagir avec les ressources. D'un côté c'est ton énergie, de l'autre côté c'est est-ce que les sols sont vivants ou est-ce qu'ils sont morts. Tu interagis avec ces ressources d'une manière qui les détruit en fait. Quand tu es en agriculture intensive, tu ne nourris pas la vie du sol, et tu prends des nutriments dans le sol, encore et encore et encore, sans nourrir le sol, jusqu'à l'appauvrir, et finalement en faire un désert, à une échelle de dizaines d'années, mais tu fais ça, tu vides le sol en fait. Et c'est pareil dans le fait de se forcer avec toi. Tu tapes dans tes réserves d'énergie, et inexorablement, ça les réduit, jusqu'à arriver à un burn-out, jusqu'à arriver à tu t'abîmes. Donc c'est juste, clairement, se forcer, c'est pas durable, et c'est nocif, et c'est toxique, avec la définition que je t'ai donnée, parce que ça te coupe de ta boussole intérieure. Et c'est nocif dans le sens où ça t'abîme, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui est durable, qui peut tenir dans le temps. Ouais, pour moi, c'est vraiment aussi pour te donner encore davantage de... Parce que c'est hyper important que en toi, ça évolue ton rapport sur est-ce que c'est bien de se forcer ou pas. Donc je vais continuer à te nourrir pour te soutenir, à peut-être faire changer ton regard. Parce que si en toi, ça pense que se forcer, c'est bien, ça va être très compliqué d'arrêter de le faire. Donc je vais continuer à te donner un peu des billes sur pourquoi pour moi se forcer, c'est pas une bonne idée. Ouais, pour moi, se forcer, c'est très ancien monde, dans le sens, un rapport extractiviste, en fait. À se dire, c'est ok de juste prendre et de s'en foutre si on laisse ou pas l'espace que ça se reconstruise. Et juste on prend les ressources. Et ça, fatalement, ça détruit, en fait, de faire ça. Et pour finir sur cette partie, cette deuxième partie sur se forcer, est-ce que tu connais des gens de ton entourage où tu vois qu'ils se forcent et tu les trouves inspirantes et elles ont l'air heureuses et elles ont l'air plein d'énergie et clairement tu vois que leur mode opératoire c'est se forcer? Est-ce que tu en connais? Voilà. Je n'en connais pas. Je connais des personnes très réussissantes qui se forcent beaucoup, mais clairement elles sont pas heureuses. Et quand tu creuses un peu sous le vernis, il y a du désespoir en fait. Parce qu'il y a une vie fondée sur je me fais violence, je me force. Et ok, tu peux avoir des pianistes incroyablement talentueux, tu peux avoir des chefs d'entreprise incroyables, très réussissants, ok, mais dedans il y a du désespoir en fait. Donc, juste pour peut-être aider ton système à se mettre à jour, est-ce que tu connais des gens où tu vois qu'ils se forcent, vraiment, et qui ont l'air heureux en fait? Parce que, à quoi bon réussir dans la vie? À quoi bon accomplir quelque part si on n'est pas heureux derrière? Donc, voilà. Est-ce que tu en connais? Moi je n'en connais pas. Donc,
peut-être ça peut aussi soutenir une mise à jour en toi, de poser cette question-là. Donc, maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est un peu clarifié sur « Ah, ok, accomplir, c'est ça. Ah, se forcer, c'est ça. Ça a telle conséquence. » Bon, super, c'est théorique tout ça. Et comment on fait pour l'appliquer, en fait? Excellente question. Et donc, cette troisième partie est plus dédiée à ça. Comment on fait pour mettre les deux ensemble? Alors, il y a un outil que je veux te transmettre, que je trouve hyper soutenant pour moi. J'ai appelé ça l'échelle de la brutalité envers soi. Parce que, évidemment, qu'on a besoin de structure. Et qu'on a besoin de se mettre des cadres, en fait, et des limites. Donc, c'est pas vrai que, pour moi, la solution, c'est « Ah, ben juste, laisse-toi aller, reste dans... fais ce que tu as envie, aucune structure, et ça va aller. » Moi, parce que, notamment la relation à mon père, où il y avait beaucoup de colère, de cris, j'ai beaucoup rejeté la structure, le yang, en me disant c'est nul, j'en veux pas du tout, etc. Et ça m'a amené dans des espaces d'angoisse très très forts, parce qu'il y avait quelque chose où il n'y avait pas du tout de contenant à l'intérieur de moi. Et aussi, je me coupais de toute la partie yang structurante en moi. Donc bien sûr que pour moi, le chemin d'être heureux et de s'accomplir, c'est pas open bar du yin, de la sensibilité, on verra peut-être, et rien qui structure et qui cadre. Bien sûr. Mais comment on fait du coup pour quantifier ce yang, cette structure, les efforts potentiellement, mais d'une manière qui soit pas étouffante, mais au service en fait. Et comment on jongle avec ça. Et donc pour ça, j'ai cet outil que je trouve très cool qui s'appelle l'échelle de la brutalité envers soi. Donc, dans ma compréhension et mon expérience, je vois trois paliers sur cette échelle. Faire des efforts, se forcer et se faire violence. Et donc c'est un spectre, voilà, graduel. Et pour moi, ça peut être au service, parfois, de faire des efforts. Ouais, de temps en temps, je vois qu'il y a ça n'a pas envie, à l'intérieur de moi, de faire certaines choses. Mais je me dis quand même, ça pourrait être bien de les faire quand même. Tu vois, je sens qu'il y a les deux, quoi. Il y a « Ah, je veux pas », et en même temps, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà. Donc, et mon expérience, c'est qu'il y a des moments où ça résiste en moi, je le fais quand même, et après, je suis heureux de l'avoir fait. Bien sûr que ça a lieu, ça. Chez moi. Quand je veux me prendre une douche froide alors que j'ai pas envie, quand je veux aller à la boxe alors que je me sens fatigué, je vois bien que des fois, je le fais quand même, et après, je me sens vraiment heureux de l'avoir fait. Donc, pour moi, c'est pertinent et même bénéfique de faire par moment des efforts. Alors vraiment par moment, avec parcimonie, que ça soit pas le rythme de croisière. Parce que si le rythme de croisière c'est des efforts tout le temps, c'est pareil, on est dans un truc extractiviste qui tape dans l'énergie et qui amène vers une batterie vide en fait. Donc que ce soit pas un rythme de croisière, mais avec parcimonie de temps en temps faire des efforts, ok. Se forcer, non. Non. Je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Il n'y a pas besoin de se forcer. Et encore moins de se faire violence. Et moi, ça m'aide à y voir clair. Ah, est-ce que là, c'est un effort? Est-ce que c'est me forcer? Est-ce que c'est me faire violence? Et je t'invite à explorer ça. Et comment j'emploie cet outil, c'est que t'as pas besoin de te forcer. Et t'as pas besoin de te faire violence. Vraiment pas. Il n'y a nul besoin de faire ça pour être heureux, pour t'accomplir, etc. Parce qu'à chaque fois que tu brutalises tes limites, tu te tapes dessus, en fait. Et donc, tu te tires dans le pied. Et ça aide pas à courir, ça aide pas à galoper, ça aide pas à danser la vie. Vraiment pas. Donc voilà, je te donne ça comme outil, l'échelle de la brutalité envers soi. Il y a autre chose, moi, qui m'aide, c'est qu'est-ce qui me rend fier, en fait. Moi, cette phrase-là, elle m'aide, parce que je vois bien que quand je me bourrine la tête et que je me force, des fois ça m'arrive, clairement, après, je me sens pas heureux, en fait. Je me dis pas, ah, c'est cool, je me suis bien forcé. C'est genre, ah, berk, c'était pas cool, j'ai pas aimé du tout, en fait. Et me poser la question, qu'est-ce qui me rend fier? Il y en a qui disent, ok, ton moi supérieur, ou toi dans 10 ans, quelle décision il prendrait là maintenant? Et je sais que quand je me pose la question de qu'est-ce qui me rendrait fier, je me permets le repos. Je m'autorise ça. Qu'est-ce qui me rend fier? C'est pas vrai que c'est de me cramer la tête. Moi, ça me rend pas fier de faire ça. Quand j'ai fait ça, je suis pas, ah, je me suis bien cramé la tête, je suis fier. Non, ça fait berk. Donc la question, qu'est-ce qui me rend fier, ça m'aide aussi à naviguer à doser l'effort.
Ouais, un truc aussi que je voudrais te dire, aussi une petite clé sur comment doser, quantifier l'effort, c'est quand je fais des efforts, et donc que je brutalise ce qui dit non en moi, je mets du soin déjà, comme je t'ai dit, que ce soit pas mon rythme de croisière, que ce soit avec parcimonie, voilà. C'est, une fois que je l'ai fait, de dire, ok, est-ce que rapidement je vois les bénéfices? Est-ce que rapidement, la douche froide, ah ouais, ça va mieux. Ou après la boxe, ah, je suis trop content. Est-ce que tu as rapidement après un truc qui fait, ah, cool, c'était bien. Et si t'as pas ça à la beauté, je t'invite à ne pas le faire. Si tu te forces, si tu fais des efforts sur des trucs et que tu sens pas de retour, dans un futur proche, rapide, je t'invite à lâcher cette stratégie et d'en trouver une autre. Voilà. Que les moments où tu fais des efforts, tu sens vraiment des bénéfices concrets rapides. Si c'est pas le cas, il y a d'autres manières de faire, vraiment. Voilà, il y a tellement de choses à dire à cet endroit-là. Un autre truc que je voudrais te dire, c'est la joie. La joie, c'est simultanément ton carburant, simultanément c'est ta boussole. Donc, ta boussole dans le sens, ok, est-ce que je suis en train d'accomplir, de faire des actions qui vont dans le sens de mon accomplissement, dans le sens de qui je suis, etc. Et ça, ta boussole, c'est ta joie. Est-ce que ça t'éclate, ça te fait vibrer à l'intérieur ou pas? Donc, boussole, est-ce que je suis en train de me perdre ou pas? Et aussi carburant. Moi, je sais que en ce moment, je vais nager dans la Loire. Par exemple, ça me fait un bien fou, ça me donne de la joie. Je fais de la guitare, j'ai une slackline que je me suis acheté, j'ai trop hâte de la recevoir parce que j'ai adoré en faire. Voilà, où je bouquine un roman de fantasy qui est trop cool, qui s'appelle L'Assassin Royal. Voilà, je mets du soin à m'offrir des capsules de joie dans ma journée. Et ça me donne du carburant pour accomplir, pour faire des trucs, pour démarcher des gens, pour avancer sur mes funnels, comment on me contacte, les prises de rendez-vous, bref. Le truc à gérer pour faire ce métier que j'aime tellement, il y a des trucs un peu qui me demandent de l'énergie. Et j'arrive à les faire parce que je mets du soin à me nourrir de capsules de joie régulièrement, ce qui me permet d'accomplir sans me forcer. Et d'avoir aussi un stock d'énergie, parce que dans le fait d'accomplir sans se forcer, il y a qu'est-ce que je fais de mon énergie, est-ce que je m'écoute ou est-ce que je me fais violence, il y a cet endroit-là. Mais il y a aussi l'endroit de comment je mets du soin à cultiver l'énergie de vie en moi, à avoir un stock d'énergie qui est important. Et ça aussi, c'est un grand axe, vraiment, que je t'invite à explorer. Si tu sens que tu te forces, si tu sens que tu te crames, c'est comment tu prends soin de ta détente. Il y a cette phrase très belle que j'ai partagée en story hier, qui est à la quantité à laquelle tu veux accomplir, tu as besoin d'apprendre à te ressourcer et te reposer avec la même quantité, avec le même art. Si tu veux beaucoup, beaucoup accomplir, tu as besoin d'apprendre à beaucoup, beaucoup te ressourcer et te détendre. Donc, à quel point tu apprends à te ressourcer et te détendre, et à quel point aussi tu cultives l'énergie de vie. Moi, je fais des pratiques régulières. J'ai à peu près 2 heures de pratique tous les jours. C'est mon rythme à moi. C'est pas pour dire ça c'est bien et faire moins c'est pas bien. C'est juste, je mets du soin à c'est quoi les pratiques, la méditation, le yoga, qui me font du bien et qui augmentent ma quantité d'énergie disponible. Et quand je repère ça, je me l'offre. Voilà. Il y a aussi cet espace-là, la beauté. Comment tu peux cultiver l'énergie de vie. Voilà le miracle. Il y a une dernière chose que je voudrais te dire encore. C'est un truc hyper important pour moi, c'est, et peut-être si tu retiens un truc et que c'est celui-là, c'est cool. Il y en a d'autres, des choses très chouettes. Je pense que cultiver l'énergie de vie, c'est bien. La joie, la boussole, c'est super bien. Bref, mais ce que je vais te dire là aussi, pour moi, c'est vraiment hyper important et ça résume bien un peu tout ce que je t'ai partagé, c'est que il y a cette croyance erronée que on devrait forcer toi, forcer moi, dans un système, dans une organisation, dans un cadre, une structure. Forcer ton yin dans du yang. Et que si jamais t'arrives pas à appliquer la routine, t'arrives pas à appliquer la structure, t'arrives pas à appliquer le format que tu t'imposes, un bloc de ci, un bloc de ça, si tu n'y arrives pas, c'est que tu dois te pousser encore plus fort dedans, tu dois te forcer encore plus. Non, la beauté. Si tu n'arrives pas à rentrer dans la structure, change la structure. Ta structure, elle est au service de toi. C'est pas toi qui es au service de la structure. C'est pas toi qui dois t'écrabouiller pour rentrer de force dans une structure. Ça marche pas, c'est toxique de faire ça. Parce que ça exige de te couper de toi-même. Donc, le yang, ce qui structure et ce qui cadre en toi, et ce qui prévoit, ce qui organise, le yang, il est au service du yin, au service du vivant à l'intérieur de toi. Et voilà,
comment je me sens, de quoi j'ai envie, c'est quoi mes aspirations, c'est quoi ce qui vibre dedans, yin. Et au service de ça, je mets en place une structure qui est au service de ça. Mais je ne vais pas forcer le yin en moi dans un cadre qui est inapproprié. Et donc, si tu n'arrives pas à appliquer un cadre, change de cadre. Il est là le problème. Voilà. Voilà la beauté. Hyper important, vraiment. Ok, le miracle. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de cet espace. Je vais prendre le temps de m'offrir quelques respirations. S'il y a des personnes qui sont là en direct, qui ont des questions sur ce que j'ai partagé, bienvenue. Et je vais m'offrir quelques respirations. Ok, la beauté. Si jamais tu es en train d'écrire une question, je te laisse la poster et je la lirai avec plaisir et j'y répondrai. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo t'a nourri, t'a fait du bien. Si tu veux aller plus loin sur cette thématique de comment accomplir sans se forcer, moi c'est vraiment quelque chose que j'explore beaucoup et j'appelle ça la discipline vertueuse. Comment voilà, mettre du yang au service du yin en fait, au service de toi, au service de tes rêves, et aller vers tes rêves d'une manière qui est joyeuse, quoi, efficace et joyeuse. Voilà. Si tu veux aller plus loin sur cette thématique, fais-moi un message, ce sera avec joie d'échanger. Sur ce, je te souhaite une journée magnifique, et puis je te dis à plus. Salut la splendeur.